Bienvenue dans la découverte de l'étude de prénoms. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce qui compose l'étude de prénoms afin que tu puisses savoir si cela te correspond et ce que cela va t'apporter. Déjà, le prénom, qu'est-ce que c'est? Le prénom te permet de te différencier de ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est quelque chose qui va te ramener à une seule famille terrestre, tandis que ton prénom peut te connecter à différents membres de ta famille, mais aussi différentes origines, dans les vies antérieures que tu as pu traverser notamment. Et donc ce prénom va venir en fait être un porte-étendard pour toi-même, pour te rappeler qui tu es. Le prénom, c'est vraiment l'origine de ton âme, parce que en fait, à travers ton prénom, à travers tes lettres, tu auras une vibration qui te sera particulière, qui pourra être partagée avec d'autres personnes qui partagent ton prénom, mais en fonction des chiffres qui seront autour de toi et puis du travail personnel, tu pourras vraiment découvrir qui tu es. Donc l'étude de prénom, elle va se travailler en fait autour de l'étymologie de ton prénom, c'est-à-dire comment il est composé, si on le découpe, qu'est-ce qu'il donne, etc. Donc on a vraiment un travail d'ensemble qui te permet aussi de retrouver l'origine de ce prénom. Est-ce que c'est un prénom slovaque? Est-ce que c'est un prénom celtique? Est-ce que c'est un prénom hébraïque? Est-ce que c'est un prénom arabe? Et bien du coup, dans toutes ces facettes de toi-même, tu vas pouvoir découvrir qu'il y a des origines que tu ne soupçonnais peut-être pas jusqu'à présent. On va également travailler sur le langage des oiseaux, c'est-à-dire que ce langage, c'est un langage alchimique qui te permet de découvrir ce que chaque lettre a à t'apporter. On le travaille aussi d'un point de vue transgénérationnel, c'est-à-dire que ton prénom, une fois qu'on l'a vu d'ensemble, on va faire des liens. Peut-être qu'il manquait telle ou telle personne en fonction du prénom qui est attribué. On va aussi découvrir à travers le langage des oiseaux que par exemple s'il y a une répétition de A dans un prénom, il y a peut-être soit un problème de laxisme parce que du coup le A va entraîner une rigidité et bien du coup l'opposé sera un laxisme. Peut-être qu'en regardant s'il y a plusieurs A, eh bien on va se rendre compte que dans la famille il y a eu des problèmes d'éducation et que du coup tu incarnes aujourd'hui une autorité peut-être qui n'est pas la tienne ou au contraire tu te laisses trop aller et tu n'arrives pas à trouver le juste milieu pour toi. Ensuite, nous allons travailler sur l'alphabet hébraïque. Les lettres hébraïques sont un alphabet sacré qui était à l'origine utilisé par les anciennes civilisations autour de Jésus. Plus précisément, c'était l'araméen, la langue de Jésus, qui permettait en fait d'échanger toutes ces louanges qu'il pouvait donner à Dieu et qu'il pouvait ensuite transmettre à ses apôtres. Donc l'alphabet hébraïque est ensuite la suite logique de tout ce qui a été fait autour de ce langage sacré. C'est pour ça que l'étudier et l'intégrer pour ton prénom te permettra de revenir à l'origine, à la genèse de ton âme. Vraiment, qu'est-ce que ces lettres ont à te dire et d'un point de vue encore toujours alchimique, comment tu peux t'en saisir pour que ça t'aide dans ton quotidien. Donc ça, on pourra le voir ensemble et le réexpliquer si jamais il y a besoin. Ensuite, il y a l'alphabet ogamique, qui est un alphabet plutôt, lui, celtique, plutôt même parfois dans certains courants irlandais, en fonction de toutes les informations qu'il y a. On peut trouver différents courants, mais en tout cas, il vient des terres celtes. C'est un alphabet qui n'a pas pour utilité cette fois-ci de parler, mais bien de transmettre des idées, de transmettre des messages cachés entre les initiés. C'est-à-dire que les druides ou les ovates, c'est-à-dire les guérisseurs, se transmettaient des symboles pour pouvoir en fait faire des formules de guérison ou transmettre des idées et ensuite initier les personnes qui rentraient dans l'apprentissage celtique. Donc cet ogam, il est vraiment pour te connecter à la nature parce que vu que c'est l'alphabet des arbres, on y retrouve vraiment la droiture, la rectitude qu'incarne un arbre. Il est parfaitement enraciné et ensuite, une fois qu'il puise son énergie de ses racines, il va pouvoir fleurir et il va pouvoir d'une certaine forme éclore à la réalité. Donc ça, cet alphabet ogamique, il t'aidera vraiment à prendre tes marques dans la matière. C'est-à-dire que en fonction de l'arbre qui te sera associé, eh bien effectivement pour le A, c'est le pin.
qui est associé. Donc peut-être que tu pourras aller te mettre au pied d'un pin et de vraiment laisser venir à toi la vue d'ensemble, la prise de hauteur et pouvoir mettre un petit peu de distance avec ce que tu peux ressentir. On va aussi travailler sur la dimension des chiffres pour te permettre vraiment d'aller un petit peu plus loin et de comprendre ce que cela implique pour toi. Parce que chaque lettre ayant un chiffre associé, ayant un numéro, pardon, et bien du coup tu vas pouvoir y retrouver une différente façon de voir les choses. Par exemple, il peut y avoir beaucoup de 1 dans ton prénom. Et là, ça représente le père, le grand-père, le patron. Donc il peut y avoir des difficultés de ce côté-là. Donc les chiffres te permettent vraiment de comprendre ce qui se passe pour toi et comment ça se joue dans ta vie. On y verra également les guides, les divinités, les animaux totems, les anges qui te sont attribués en fonction du travail qui pourra te permettre de vraiment te découvrir. Donc l'étude de prénom t'aide vraiment à comprendre d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Je te souhaite une belle découverte et au plaisir de te retrouver.